Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec le Halloween Manga Challenge fait par Ibi Otaku. Et pour la petite blague, c'est la deuxième fois que je filme, parce que la première fois, le son était dégueulasse. C'est pas grave, on enchaîne. On commence avec le manga Death Moon Display, j'ai même pas parlé, mais on va parler des créatures, des mangas avec créatures fantastiques, des mangas qui sont sortis dans l'année. Voilà, je me perds avec toute cette connerie. Death Moon Display, c'est l'histoire d'un nécromancien qui vient d'un autre monde et qui se faisait pourchasser par des héros, voilà, parce que de son côté nécromancien, il inspirait la peur, tout ça, alors qu'il n'était pas plus méchant que ça, hein. Au final il s'occupait des enfants, tout ça, était très gentil, sauf que, au moment où il allait se faire tuer, il s'est téléporté dans un autre monde, c'était un sort de téléportation, il savait pas trop où il allait atterrir, et voilà, il arrive dans notre monde, et il va aller dans le corps d'un gamin qui vient de mourir, et il va prendre sa place, et maintenant, le problème c'est qu'il a plus trop de pouvoir, en fait là il va enfin si, il peut utiliser la magie, mais il faut qu'il y ait des conditions requises, notamment être dans un endroit où il y a eu beaucoup de morts, voilà, c'est la grosse condition pour utiliser sa magie. Et du coup ce qu'il va faire c'est qu'il va essayer de vivre dans ce monde, récolter de l'argent pour pouvoir créer des artefacts, via les diamants, enfin voilà les quelques éléments qui pourraient servir de magie dans notre monde. Et le meilleur endroit pour lui pour faire ça, ça reste le monde des Yakuza. Bah oui, c'est là où il y a le plus de meurtres, donc bon, autant rentrer dedans, hein. Du coup voilà, il va rencontrer une jeune femme qui va l'intégrer plus ou moins dans ce domaine-là, enfin bon, elle s'en sert clairement, hein, du mec. Il va rencontrer la tueuse du gamin qu'il a possédé, enfin qu'il a possédé en soi, qui va lui dire, mais t'étais mort toi, c'est moi qui t'ai tué. Bon bah allez, je vais te tuer une deuxième fois. Donc du coup j'aime bien le personnage complètement what the fuck. On a un manga qui est assez barré mais qui est vachement bien foutu, d'ailleurs qui est ultra long à lire, les 3 tomes étaient méga longs à lire, mais vachement bien foutu. J'ai énormément aimé ce manga. Ensuite, nous avons Beastar, un manga qui est juste génial en soi. C'est un peu un Zootopia, voilà, nous avons plein d'animaux, nous avons les loups, les cerfs, les lapins, les coqs, vous avez tous le bestiaire. Et là, on suit principalement une école, université, si je dis pas de bêtises, avec du coup les herbivores et les carnivores. Et en fait, c'est assez marrant comment c'est foutu, puisqu'en fait, il y a une cohabitation entre les deux qui est un petit peu, alors qui est censée être en symbiose, mais qui est un peu compliquée en soi, parce que les herbivores ont un peu peur des carnivores via leur tempérament assez agressif, via leur risque de dévorer des animaux. Parce qu'il y a quand même une loi qui dit que voilà, t'as pas le droit de bouffer les animaux, parce que comme nous en fait, comme nous qui considérons qu'on ne mange pas d'êtres humains, nous sommes des animaux, moi je suis désolé, on devrait pouvoir. Donc voilà, et du coup ce qui se passe c'est que genre les carnivores normalement ils devraient manger de la viande, et là on leur donnait un repas genre à base d'œufs, à base de pain complet, des trucs du genre, voilà, on leur donne des trucs qui potentiellement leur donnent les calories, les nutriments qu'ils ont besoin en tant que carnivores. Donc ça passe à peu près, ça c'est dans l'univers de l'université. Après on va voir plusieurs petits trucs, et c'est assez bien foutu le manga, il y a plein de petites choses sympas, je vous le conseille très fortement. Ensuite, nous avons Magus of the Library. Alors, l'histoire est très belle en soi. Alors déjà, le mangaka en question avait fait Seven Garden, qui était un très beau manga. Magus of the Library, qu'est-ce que c'était? Eh bien, en fait, c'est un monde style Moyen-Orient où les livres sont un petit peu le trésor de ce monde. Voilà, c'est... Ils essayent de faire en sorte que ce soit accessible à tous, mais bon, c'est un petit peu compliqué, ils essaient d'ouvrir des bibliothèques à droite à gauche. Et nous suivons un jeune garçon qu'on sait pas trop ce que c'est un mix entre elfes et démons, c'est un petit peu particulier, qui lui est fasciné par les livres et aimerait bien en lire, sauf que, bah, il est pas trop accepté du fait qu'il est considéré comme bizarre via sa race et tout. Eh bien il ne le laisse pas rentrer dans les librairies, et du coup bah lui c'est un petit peu la grosse déception. Mais il va faire la rencontre des gardiennes, les gardiennes qui sont en fait un peu comme leur nom dit, des gardiennes des livres. En fait elles vont voyager à travers le monde pour récolter des livres, les restaurer, récupérer la rareté pour les ramener dans une sorte de grosse forteresse, étudier tous ces livres. Voilà, c'est vraiment les grosses gardiennes de livres, et ils vont un petit peu lui donner la motivation de voyager et surtout de rejoindre un petit peu leur horde. Mais en fait il y a plusieurs fractions, il y a les femmes qui sont plus là en tant que gardiennes et les hommes qui sont dans un autre domaine, je me rappelle plus trop le domaine mais c'est un truc un peu à part. Donc voilà, il va participer à ce concours là, et nous avons du coup notre jeune garçon qui est une créature fantastique, nous avons quelques autres créatures mystiques qu'on va croiser tout au long de l'aventure. Voilà, le manga est juste super beau, super agréable à regarder, regardez-le, c'est magnifique. Ensuite nous avons 50 nuances de gras, qui est une grosse blague niveau du titre. Enfin tu sens que ça a été fait juste pour attirer les gens sur le titre, c'est sûr à 100%. Ensuite, donc pour l'histoire, bien nous suivons un jeune garçon qui s'occupe de tout ce qui est régime, voilà, faire du sport, les massages pour brûler les graisses, ce genre de trucs là. Et il va rencontrer une jeune elfe qui vient d'un autre monde et qui est très friand de la malbouffe de notre monde, notamment des frites,
Et du coup, bah, le problème c'est qu'elle a énormément grossi et que si elle veut retourner dans son monde, il faut qu'elle maigrisse. Et voilà, parce que pour l'aller et pour le retour, faut qu'elle ait le même poids exactement. Donc autant vous dire que c'est un petit peu compliqué en soi. Donc voilà, il va lui donner des conseils, il va lui faire des régimes, mais elle va toujours craquer et retourner sur les frites. Il va rencontrer une elfe noire qui a le même genre de problème, une sirène, une ogre, voilà, il va rencontrer plusieurs bestiaires qui ont tous un problème avec la bouffe et qui essayent de les faire maigrir en soi. Donc c'est de l'humour complètement con, mais voilà, c'est très agréable à lire. Et j'avais pas trop aimé le premier tome, mais le 2 et le 3e tome sont montés crescendo et c'est devenu vraiment très amusant à suivre. Donc si vous voulez du fun, des trucs complètement cons, oui, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, pour finir, nous avons Valkyrie Apocalypse. C'est un de mes plus gros coups de cœur de cette année d'ailleurs. C'est les dieux, tous les dieux nordiques, bouddhistes, voilà, tous les dieux qu'on connaît, qui se réunissent une fois tous les 1000 ans pour dire est-ce qu'on tue les humains ou pas. Et là, cette millième année, ils se sont dit les humains ils détruisent tout, ils polluent tout, ils foutent la merde, ils respectent rien, allez on les dégomme. Donc au moment où il va avoir le marteau pour dire c'est fini, il n'y a plus d'humains, une Valkyrie qui arrive, il fait non. Et si on faisait le Ragnarok plutôt, ce serait un petit peu plus classe. Les dieux en mode bah pourquoi faire, c'est des humains, on s'en bat les couilles. Ah excusez-moi, ah non mais vous avez peur des humains, ah bah excuse, non mais y a pas de problème, je croyais que vous étiez des vrais dieux moi hein. Ça a pas trop plu aux dieux, ils ont fait ok, on fait le Ragnarok. Et du coup, 13 des meilleurs dieux, enfin c'est 13 dieux qui ont été choisis spécialement pour les combats, donc ça fait partie des meilleurs dieux, contre 13 autres meilleurs humains. Et c'est ça qui est très drôle au final. Alors c'est pas forcément des humains de notre époque, c'est des humains de tout temps. Genre le premier combat c'est Thor contre un général chinois extrêmement connu, moi je le connais pas spécialement mais j'en ai parlé un peu, il y en a pas mal qui l'ont reconnu. Et voilà, dans la liste des dieux, parce qu'à la fin t'as la liste des 13 dieux et des 13 humains, ça d'ailleurs je trouve qu'ils auraient dû la laisser à part. C'est genre ne pas la montrer pour qu'on ait la surprise à chaque fois. Donc mais là pour les dieux on a eu Anubis, on a Bouddha, en humain on va avoir Jacques l'Éventreur, Rasputin, enfin voilà des trucs juste exceptionnels. Et j'ai juste adoré ça, les dieux qui se battent contre les humains pour un... Oui d'ailleurs le Ragnarok c'est aussi, bah, si les dieux gagnent il n'y a plus d'humanité, si les humains gagnent il reste l'humanité. Voilà, et ça c'est le truc un petit peu, voilà, t'as le stress de dire putain j'ai l'humanité sur mes mains. Donc voilà, ce Halloween Manga Challenge se finit. Alors je suis un peu deg parce que la vidéo était un petit peu mieux au début, mais je me rappelle plus tout ce que j'ai dit, donc bon, c'est pas grave. Vous avez la vidéo d'après qui est quand même bien foutue. Donc bon, c'était Darkmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.